j'espère que tu vas bien. On se retrouve comme tous les dimanches soirs pour les énergies de la semaine. Là, j'ai décidé d'axer ça sur toutes les personnes qui ont une entreprise, un business, qui sont en reconversion, qui ont le projet de se mettre à leur compte. Donc voilà, voir un petit peu comment s'annonce la semaine à venir, si ça peut t'aiguiller grâce aux cartes et un message canalisé s'il descend, s'il vient. Voilà, j'espère que ta semaine, elle s'est bien passée, que ça n'a pas trop remué. Moi, ça a été beaucoup de temps d'introspection, de revenir un petit peu... je sais pas pourquoi ça fait plein de lumière comme ça vient de derrière. Et du coup, ça a clarifié beaucoup de choses, de couper un petit peu là avec les réseaux, de prendre du temps pour moi, de lire un petit peu plus, même le soir et tout ça. Ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, je t'invite à prendre le temps aussi pour toi de temps en temps quand tu sens que c'est un petit peu trop le brouillard ou que t'en fais peut-être trop parce que souvent on a tendance à un peu trop en faire. On a l'impression que parce qu'on cale plein de choses dans son agenda, eh bien, on a bien fait, alors qu'en fait, pas forcément. Voilà. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour la semaine à venir? Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller regarder, de comprendre? Hop, vous êtes trop là. Et coucou. Je ne sais pas qui est là. Hop. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et j'y répondrai aussi avec grand plaisir quand j'aurai terminé le tirage pour les énergies de la semaine. Alors, qu'est-ce que ça a à nous dire pour la semaine à venir? C'est là que je vais venir. Alors là, ce sont les énergies de la semaine au niveau business pour les entrepreneurs. Et puis, si tu as une question, je pourrais y répondre avec grand plaisir. S'il y a quelque chose qui te tarabuste, une problématique que tu rencontres, un blocage, ce sera avec plaisir. Ce sera tirage de cartes et puis message canalisé s'il y a besoin, ce que j'entends, ce que je perçois. Voilà. Alors, je pense qu'il y a des choses qui se répètent. Je pense que là, cette semaine, ça va être le moment de regarder ce qu'on fait peut-être naturellement et qui est pas très productif en fait. Il y a cette notion de respect des choses qu'on a refoulées. On se retrouve un peu en dualité entre ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aimerait faire, mais on ne sait pas trop. Et, euh, Et on en revient encore un petit peu comme la semaine dernière où on remet un petit peu la faute sur les autres. Hein. On se dit mais c'est pas moi, c'est l'autre. Alors qu'en fait non, pas du tout. euh, trouver il y a besoin d'aller libérer quelque chose par rapport au manque. Soit manque de confiance ou... qu'est-ce que j'ai par rapport à ce manque? Alors tu vas me dire, ça n'a rien à voir avec le business. Manque d'amour. Je pense qu'il y a vraiment cette notion-là avec l'amour qu'on se donne à soi-même, d'aller regarder de ce côté-là. Et vraiment de se reconnecter, mais ça encore à la joie, à l'enfant. Je crois que c'était aussi sur la semaine dernière, d'aller regarder vraiment ce qu'on avait envie de faire, cette joie qu'on avait quand on était enfant, qui nous animait. Et vas-y donc.
Ouais, parce on a l'impression que si on fait des choix, on va perdre quelque chose en fait. Euh, alors qu'en fait, on ne perd rien du tout. Euh, et du coup, on se retrouve un peu en mode ermite où on ne sait plus quoi faire, comment le faire. Ouais. Ouais, sur le message d'amour, il y a peut-être besoin de se reconnecter, d'avoir un réseau. Euh, de se recréer un réseau, un entourage bienveillant, bien entendu. Encore une fois, c'est bien d'avoir des personnes qui sont dans le même domaine que nous, mais d'avoir des personnes qui sont pas du tout dans ce qu'on fait, c'est chouette aussi parce que ça permet d'avoir une autre vision des choses et ça nous apporte aussi d'autres compréhensions. Ouais, parce que ça va se débloquer. Ouais, il y a besoin de trancher. Parce qu'on a l'impression d'être un peu vaincu, alors que qu'on a cette possibilité vraiment d'y arriver. C'est un peu comme si la coupe était pleine, quoi. Alors, si je dois résumer tout ça, besoin de revenir à soi, de se respecter profondément dans ses choix, de les honorer aussi, d'aller jusqu'au bout des choses, parce que souvent on s'arrête parce qu'on a peur de l'échec, mais en fait on a peur de la réussite bien souvent, et donc de trahir sa famille, sa lignée, la tribu, donc d'être rejeté et potentiellement de mourir. Sauf que ça c'est le cerveau archaïque et qu'on va plus mourir. Voilà, ça c'est fini. Donc le plus important c'est d'aller au bout des choses et de voir comment réajuster, changer, transformer. Je pense que c'est vraiment le plus important. Euh, et besoin d'aller faire des libérations. Alors on a chacun nos techniques pour le faire. Si tu veux en savoir plus, viens m'écrire et puis on verra. Euh, D'arrêter de remettre la faute sur les autres, de reprendre sa responsabilité. Et je pense qu'en reprenant son pouvoir, sa responsabilité, il y a l'abondance et le soleil qui sont sortis. Donc, ouais, arrêter de se combattre soi-même, ça va permettre de libérer tout ça. Il y a besoin de trancher. Et ça peut faire peur parfois, mais c'est nécessaire. Alors, d'ici quelques semaines, j'attends des énergies positives dans cette période. Alors, est-ce que tu as une question en particulier? Qu'est-ce que tu veux savoir? Pardon. En attendant, je vais voir de canaliser un message qui a besoin d'être entendu, si tu veux m'en dire plus par message. Alors, pour les entrepreneurs, les personnes qui ont un business, qui ont envie de se lancer, quel message a besoin d'être entendu? Alors, il y a une notion d'être irrité par le passé, par ce qu'on n'a pas fait. Ouais, comme d'attendre d'être aidé en fait, d'attendre le soutien de l'extérieur. Il y a une notion d'apprendre à se diriger seul, de tenir le cap, d'apprendre à se regarder tel que l'on est.
apprendre à aimer ce qu'on fait, parce que sinon tu vas lâcher. Et il y a un truc de t'y arriveras que si tu regardes et que tu fais le point régulièrement, en fait, sur ce que tu es en train de faire. De pas foncer tête baissée non plus. Alors, il y a peut-être des gens qui, je sais pas si c'est mentir aux autres, mais qui osent peut-être pas dire les choses. Et en gros, ça dit tu peux très bien mentir aux autres, mais tu peux pas te mentir à toi-même. Donc, ouais, tu as le droit d'avoir des grands rêves. Et puis, si les gens ne se moquent pas de toi quand tu parles de ton rêve, c'est que ton rêve est pas assez grand. Voilà. Donc, continue de rêver grand. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça me dit non, je pense qu'ils ont compris là. Ok. Alors, je vais tirer les cartes déjà pour voir s'il y a quelque chose et je vois s'il y a un message qui descend en même temps. Je sais pas si ça fait longtemps que tu as fait le nécessaire. Parce qu'il y a comme s'il y avait... Pardon, ça a bugué. Comme si il y avait besoin d'une aide pour nettoyer les lieux ou quelque chose comme ça. Ou de trouver une personne qui pourrait t'aider à ça. Parce que ça demande de l'apaisement. Je sais pas ce qui se passe. Désolée. Excusez-moi, mon réseau qui bug. Ouais, il y a comme la peur que ça y arrive pas en fait, que ça se fasse pas. Je sais pas comment ça te parle. Il y a encore cette notion d'avoir les bonnes personnes autour, d'être bien entouré et de faire les choses avec logique, d'être assez pragmatique là pour cette occasion-là. Voilà, je ne sais pas comment ça te parlera. Ah, je te vois plus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être entendu par rapport à ça? Peut-être parce que tu es attaché à ça. Voilà. Coucou. Alors, j'ai tiré les énergies de la semaine. Je ne sais pas si tu veux une carte, un message, si tu as quelque chose que tu as envie de savoir au niveau business, entreprise, quelque chose qui pourrait t'aider à avoir une compréhension, une conscientisation, une libération peut-être sur un sujet en particulier.
ce qui a été dit pour la semaine, c'est vraiment de faire attention à son réseau, d'arrêter de faire trop l'ermite, de regarder un petit peu à l'extérieur les personnes qui peuvent être là et de bons conseils dans les grandes lignes. Après, il faudra réécouter parce que je ne me souviens pas de tout une fois qu'après je canalise. Voilà, j'ai une mémoire de poisson. Après, si tu veux monter dans le live aussi, tu peux directement, c'est possible. Vous pouvez poser les questions par écrit et vous pouvez monter avec moi. Est-ce que j'ai autre chose à dire Comment je la sens, moi, cette semaine? Moi, je la sens bien. Je sais pas, il y a comme un nouvel élan qui arrive. Je sais pas, j'ai l'impression que mon année commence début avril, en fait. Alors, dans le Human Design, je crois, je veux pas dire de bêtises, mais que l'année commence fin février. Si je dis pas de bêtises, c'est peut-être fin janvier ou fin février. Et du coup, le temps que les énergies se remettent, coucou Sarah, le temps que les énergies se mettent en place, voilà, j'en suis là. Je démarre mon année là. Ça va, on est le 13. S'il y a une question, j'y répondrai avec grand plaisir. Non, moi, il n'y a pas de soin qui vient en ce moment, qui descend. Je pense que j'ai besoin de le faire sous un autre format. Je suis en train d'y réfléchir. En même temps, je fais plein de trucs en même temps, entre ce que je prépare pour la rentrée de septembre, mes accompagnements, tout ça. D'ailleurs, je le pose là, je lance à partir de ce mois-ci un soin collectif pour les entrepreneurs, les personnes qui ont envie de se lancer dans leur projet, qui ont un projet de se mettre à leur compte, tout ça, un soin énergétique chaque mois, intuitif, selon ce que je vais ressentir par rapport au groupe. On se retrouve sur Zoom tous les quatrièmes vendredis du mois à 13h. Pour les personnes qui sont là, si vous n'êtes pas disponible, il y aura le replay bien sûr qui sera à disposition. Et c'est 11 € par mois en abonnement résiliable à tout moment. Voilà. Donc ça permet d'aller regarder ce qui se passe, de libérer ce qui a besoin de l'être, potentiellement des activations aussi, si ça descend, s'il y a des choses qui ont besoin d'être intégrées, téléchargées. Je crois que c'est à peu près tout. Oh, j'ai froid. Hop. Dites-moi si vous avez des questions, si vous voulez monter avec moi. Après, si vous voulez monter, je sais pas comment ça s'affiche parce que j'ai jamais fait ça. Réseau qui bug. Ah, c'est pas ma soirée ce soir. Mais dites-moi, ou si vous avez une question. Qu'est-ce que moi je pourrais encore dire pour la semaine à venir? Est-ce qu'il y a autre chose qui a besoin d'être entendu? Ouais, je pense qu'il y a des choses qui sont encore cachées, parce que j'entends le mot énigme du passé ou quelque chose comme ça. Oui, tu vas découvrir qu'avec moi, on va bosser beaucoup sur le transgénérationnel, tout ça, tout ça. Et il y a toujours cette notion de respect qui revient encore. Je pense que on ne se respecte pas assez dans ses décisions, dans ses envies, dans ses rêves, dans ce qu'on désire profondément, dans sa manière de, de faire en fait, parce que souvent on s'éparpille, on se dit ah oui mais l'autre il fonctionne comme ça et puis ça a l'air de fonctionner pour lui, mais en fait t'en sais rien, t'en sais vraiment rien, parce que des fois t'as l'impression qu'il y a des personnes pour qui ça roule très fort et en fait elles sont dans une galère pas possible. Donc arrêtez de regarder ce que font les autres et de faire ce qui toi t'appelle. Par exemple pour ces soins énergétiques, donc au début je les avais pas axés pour les professionnels. L'année dernière, je crois que c'était à peu près la même période, avril, mai, dans des groupes j'avais proposé d'en faire. C'était complètement gratuit, offert en mode bêta-test pour tester justement comment ça allait fonctionner. Et ça commençait à prendre. Et à la fin de l'été, j'ai arrêté. Pourquoi?
me demande pas, il s'est passé des trucs dans ma vie perso, voilà. J'ai un peu déconnecté et en fait c'était en train de prendre. Et puis il y a aussi certainement cette peur de ah c'est en train de fonctionner, du coup bah, si on s'auto-sabotait un petit peu, voilà, c'est ça, c'est plus sympa comme ça serait bête de réussir. Donc, euh, donc ouais, du coup, là, je suis revenue à mon idée de base de faire ça parce que je sais à quel point ça peut t'aider, ça peut te porter d'aller justement nettoyer, libérer dans l'invisible des choses dont tu n'as peut-être même pas conscience et, euh, et de rééquilibrer l'énergie où elle a besoin de l'être et aussi d'aller se connecter à l'énergie de l'entreprise parce qu'il y aura des soins, vu que ton entreprise est l'extension de toi, il y aura des soins pour toi, mais il y aura aussi des soins en lien avec ton entreprise, de savoir de quoi elle a besoin, qu'est-ce qui a besoin d'être nettoyé, libéré, tout ça. Alors, euh, alors j'ai pas tout ton message, alors c'est Ravière si je dis pas de bêtises, hein, j'espère que je le dis pas. Alors, est-ce que tu dois. Alors, tu doutes, je ne sais pas si tu dois complètement arrêter l'immobilier. Bon, moi, on me dit dans l'oreillette que potentiellement, oui, tu pourrais te lancer à 100%. Euh, Moi, ce qui me vient, c'est que tu as peur de ne pas avoir assez de compétences. Euh, Pas assez d'outils, de compétences, de. Je dirais pas de savoir-faire, mais il y a un truc avec le fait de, ouais, de l'éducation, de, alors c'est peut-être en lien avec ce que tu as vécu, parce qu'il y a l'enfant après. Euh, je pense que on t'a peut-être dit dans l'enfance que c'était pas assez, que tu faisais pas assez bien, ou des choses comme ça, et que ça peut potentiellement, les doutes, les blocages, venir de là. Et que c'est quelque chose qui a l'air de se répéter. Ouais, parce que là, il y a besoin d'un retour à soi. Alors, moi, je te dirais jamais de lâcher quelque chose, un boulot ou quoi que ce soit en salarié ou en autre business et te retrouver sans rien. Jamais de la vie, je te dirais ça. Donc, si c'est une sécurité pour toi, garde-la. Euh, et oui, voilà. Donc, souvent, quand on vit ça, on a du mal à assumer complètement. Je t'invite après à regarder le replay si tu veux, voir ce que j'ai dit avant. Je pense que ça pourra t'aider. Euh, donc oui, pas lâcher quelque chose si c'est ta sécurité. En revanche, faire assez confiance, par exemple, retrouver un boulot alimentaire parce que bah, tu en as besoin, parce que tu as des factures qui te sont tombées sur la tête et que tu es au début de ton activité. Et que voilà, mais tu sais pourquoi tu le fais en fait. D'y aller en sachant que c'est transitoire et que tu vas mettre quand même toute ton énergie et ton focus sur ton business et ce que tu veux faire. Je pense que ça, c'est primordial. Donc je te dirais oui, potentiellement tu peux lâcher ça. Après, c'est toi avec ta propre sécurité. Comment tu te sens avec ça? Est-ce que c'est OK ou pas? Si ça n'allait pas, pourquoi? Et comment tu peux faire pour y arriver? Mais ouais, je pense qu'il y a besoin de refocus, de peut-être se reposer les bonnes questions. J'aime pas dire ça comme ça. Désolée, je tremble, j'ai froid, j'ai arrêté mes chauffages et j'aurais peut-être pas dû. Tu penses que c'est OK? Eh bien, écoute, je te dirais, écoute-toi. Si tu le sens comme ça, souvent, comme je disais, hein, la première intuition, la première idée est la bonne. Après, il ne faut pas se mettre dans la galère non plus.
On a besoin d'avoir ouais, la sécurité, un toit sur la tête, de quoi manger, payer ses factures, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Je ne sais pas si ça t'a aidé. Et Sarah aussi, si tu as une question, j'y répondrai avec plaisir. Ouais. Et puis du coup, je disais, j'étais en train de voir pour les soins que je vais proposer une fois par mois avec l'abonnement à 11 euros par mois, qui potentiellement va évoluer avec le temps, avec plaisir. Et puis je pense aussi faire des soins, comment dire, alors pas individuels parce que ce ne sera pas par rapport à toi et ce que tu rencontres là maintenant, enfin on ne sera pas en face à face, mais préenregistré pour justement pour toutes les personnes qui en auront besoin. Donc l'intention ce sera que pour toutes les personnes qui achèteront ce soin, ce sera dédié à elles et puis ça les aidera. Voilà, j'en perds mes mots. Voilà, voilà. D'accord, ok. Donc tu n'as pas besoin de clarifier quoi que ce soit. Ou t'as besoin, ou c'est moi qui comprends pas la question. Veuillez répéter la question, s'il vous plaît. Et ouais, souvent je reviens sur le fait de la reconnaissance et tout ça, c'est on a toujours besoin de prouver sa valeur et du coup d'en faire beaucoup pour prouver qu'on y arrive, qu'on veut, alors qu'en fait, quand juste tu es toi et que tu fais les choses toi comme tu es, et puis les gens viennent en fait. Après, je sais que moi, petit tips, euh, quand il y a eu autant dans le pro que dans le perso, il y a des moments où j'ai dit en fait moi je veux que des énergies qui sont à mon niveau ou plus hautes que moi parce que à mon niveau comme ça on s'entend, on se comprend et plus haute pour pouvoir progresser, apprendre et tout ça. Et bon, forcément, dans le coaching, on aide les personnes qui sont, par exemple, si nous on est à 5, on aide les personnes qui sont entre 1 et 5, c'est à nous de choisir. Donc oui, il y aura des énergies qui seront, on va dire, plus basses. Mais ça, c'est un choix, c'est qu'on choisit d'aider ces personnes-là. Mais dans son entourage, dans les personnes qui sont là avec nous, de demander d'avoir des énergies qui sont à notre niveau ou plus élevées. Et là, on n'a plus besoin de la reconnaissance parce que ces personnes-là, elles vibrent sur la même fréquence que nous. Voilà, je, je pense que ça peut aider. D'accord, ok. Bon, avec plaisir. Je vais aller faire ce que j'ai à faire. Merci beaucoup à vous d'être passé. On se retrouve tous les dimanches soirs ici sur Instagram. Si vous avez des questions entre-temps, vous pouvez venir me parler en message privé. Sinon, suivant la plateforme, m'écrire en commentaire ou même m'envoyer un mail. Et puis voilà. À tout bientôt. Je vous souhaite une très très bonne soirée.